Bonjour, voici une nouvelle vidéo pour vous aider à comprendre le chapitre de géographie sur l'Union Européenne, un nouveau territoire de référence et d'appartenance. Après la Seconde Guerre mondiale, 6 pays vont se rassembler pour faciliter les échanges économiques, reconstruire leur territoire. Ce sont la France, l'Allemagne, l'Italie et les pays du Benelux, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg. Ces 6 pays vont signer le traité de Rome en 1957. Ils vont créer la communauté économique européenne, concrètement plus de taxes douanières lorsqu'on échange des marchandises entre ces pays. Petit à petit, ce projet européen va attirer de nouveaux pays, il va connaître le succès, et lorsque l'URSS va s'effondrer, eh bien, des pays qui étaient dominés par l'URSS vont décider d'intégrer l'Union européenne. Le dernier pays, c'est la Croatie qui intègre l'Union européenne. Mais il y a des problèmes, le Royaume-Uni a décidé par référendum de sortir de l'Union européenne, et aujourd'hui, même si l'Union européenne symbolisait la paix, elle a reçu le prix Nobel de la paix en 2012, eh bien, il y a des mécontentement, la montée de l'euroscepticisme et des inégalités de richesse qu'on va voir. Donc on va s'intéresser à un territoire qui comprend 28 pays et 500 millions d'habitants dans l'Union européenne. On va s'intéresser aux inégalités de richesse et voir comment la France est intégrée dans l'Union européenne. Tout d'abord, cette carte pour voir les parties les plus riches de l'Union européenne, eh bien la mégalopole européenne concentre la population, les richesses et les lieux de commandement culturels, économiques, politiques. Vous voyez qu'il y a des territoires parfois de l'Union européenne qui ne sont pas sur le continent européen même. Ces territoires sont appelés des régions ultrapériphériques. Elles sont en général plus pauvres que cette partie centrale. Donc les parties de l'Union européenne les plus pauvres sont soit donc ultrapériphériques, mais aussi dans le sud de l'Union européenne et dans l'est, les pays anciennement dominés par l'URSS. Vous voyez donc ici la répartition de la population, dans la mégalopole européenne surtout, on voit qu'il y a des pays assez pauvres mais qui peuvent être aussi fortement peuplés, et justement l'Union européenne intervient pour réduire ces inégalités par le biais du Fonds européen de développement régional notamment, le FEDER. Eh bien, ils vont aider des projets économiques, on va voir lesquels, par exemple, dans ces régions-là. Vous remarquerez que ce sont souvent des régions rurales, même si, attention, là ce sont les anciennes régions françaises, ce sont des régions rurales qui sont les plus aidées en France. La position de la France est stratégique dans l'Union européenne, elle permet de passer de l'Europe du Nord vers l'Europe du Sud, que ce soit pour le trafic de marchandises ou pour le tourisme, ce qui donc nécessite la création d'infrastructures et l'entretien d'infrastructures routières importantes dans la France. Donc nous sommes en contact et nous avons aussi des projets cofinancés par notre pays, mais aussi par l'Union européenne, des projets de transport, vous voyez, pour mieux relier la partie est-ouest de l'Europe, et puis toujours nord-sud avec des lignes à grande vitesse, des voies ferrées, mais aussi des autoroutes. Alors, quelle est l'insertion de la France dans l'Union européenne? C'est aussi, vous le savez, un pays, la France, qui a 9 pays voisins, 9 grands pays, et il y a de plus en plus de travailleurs transfrontaliers, notamment ici, autour de la Belgique, Luxembourg, Allemagne, c'est ce qu'on appelle la grande région. Et concrètement, ça n'est pas une région française habituelle, non, ce sont des gens qui ont un espace de vie, de travail, aussi pour le tourisme, qui va traverser les frontières, et donc il va y avoir la création d'une grande région, d'une euro-région, avec un financement en partie par les 4 pays ici, et en partie par le FEDER, donc moitié-moitié exactement. Vous vous rappelez que cette partie-là, on avait vu ça dans le chapitre des espaces productifs, où on est dans une partie de la France en difficulté, elle était industriellement dynamique au 19e siècle, et beaucoup de sidérurgie, d'entreprises de fabrication d'acier ont quitté le territoire européen vers l'Inde, l'Australie, etc. Donc on les avait qualifiés de territoires industriels en reconversion. Donc là, c'est vraiment cette reconversion qui est en jeu. Vous voyez que des gens vont se déplacer pour aller travailler au Luxembourg par exemple, et qu'il va y avoir ici besoin d'axes de transport performants, respectueux de l'environnement, et là le Fonds européen de développement régional va intervenir pour le transport, mais le transport en général vers des zones d'activité, donc ça va favoriser le développement économique, le but va être de respecter l'environnement, et il va y avoir aussi des accords de formation, vous pourrez faire des stages, vous former chez le pays voisin en fonction des besoins de cette euro-région, et aussi faire des activités, des festivals, pour favoriser le tourisme et passer d'un pays à un autre.
Alors, vous voyez, on est notamment ici dans cette grande région, dans un endroit où il y a des friches industrielles. Et bien, par exemple, à Longwy, on est vraiment en contact avec Luxembourg, à la frontière avec la Belgique. Il va y avoir le pôle européen de développement, où il va y avoir des activités commerciales et aussi des activités industrielles qui vont être développées avec des entreprises des françaises et ici et belges avec le terminal de conteneurs d'Atus. Ensuite, quelle est l'influence de l'Union européenne en France? Alors, on fait partie des pays fondateurs et donc nous avons sur le territoire français le Parlement européen, la Cour européenne des droits de l'homme, et ça se passe à Strasbourg. On est dans une région, dans une ville, pardon, un peu emblématique puisqu'elle avait été conquise par l'Allemagne, et donc ça symbolisait le passé de guerre, mais avec aujourd'hui un présent orienté vers la paix. On a le Conseil d'Europe aussi, donc qui est dans cette ville. On a également le projet Erasmus, donc qui permet aux étudiants, après le bac, d'aller faire une partie de leurs études dans un pays de l'Union européenne. Donc vous voyez ici que par exemple la France envoie beaucoup d'étudiants à l'étranger, et qu'elle en accueille aussi, mais que par exemple le Royaume-Uni ici accueille plus d'étudiants étrangers qu'il n'en envoie. Donc ceci permet d'avoir des échanges et une influence culturelle de l'Union européenne sur le territoire français. Nous avons également cette fois-ci à Lyon, le siège d'Euronews, qui est une chaîne d'information qui diffuse des informations concernant les pays de l'Union européenne, dans 14 langues, pas que des langues maternelles de l'Union européenne, et qui permettent de faire connaître l'Union européenne, les pays dans le monde. Et donc là, c'est une influence de la France. Bon, pour terminer, il y a, vous le savez, une montée de l'euroscepticisme. C'est parfois l'Union européenne qui est pointée du doigt lorsqu'il y a des problèmes concernant le chômage ou l'endettement. Et on a aussi une difficulté de l'Union européenne parfois à prendre des décisions collectives. 28 pays, c'est beaucoup. Et pour des choix de politique étrangère, par exemple, cela coince, cela bloque. Et c'est une des limites de ce projet de l'Union européenne. Voilà, bon courage pour vos révisions.